Et bonjour, c'est Papy YouTuber qui est de retour. Oui, c'est vrai que j'ai bien pris une petite semaine de repos là, même 10 jours. On est en train d'ouvrir notre nouvelle agence avec mes associés, donc beaucoup de travail. Alors, quand on parle de prospérité, quand on parle de richesse, quand on parle de aller beaucoup mieux dans la vie, quelle est l'unité de mesure? Je vous pose la question, quelle est la véritable unité de mesure? Eh bien, la véritable unité de mesure, ça s'appelle un produit. Un produit, c'est quelque chose qui a été amené à l'existence, c'est-à-dire qui existe vraiment. Attention, hein, on parle de quelque chose qui existe vraiment. Un produit, ça peut être un article, comme dans le cas d'une cuillère, un stylo, une souris, un tapis de souris, une tasse à café. Ça s'appelle un article. Ça peut être aussi un service. Ça peut être du conseil en entreprise. Ça peut être un nettoyage d'ordinateur. Ça peut être une heure de ménage. Vous voyez, tout ce qui est article, tout ce qui est service, on appelle ça, c'est quelque chose qui a été amené à existence, qui existe vraiment. J'insiste là-dessus, qui existe vraiment, qui est de bonne qualité et qui a été échangé avec quelqu'un contre du soutien. Alors le soutien, bien sûr, la plupart du temps, ça va être l'argent. Hein. Quand on parle de richesse, quand on parle de prospérité, etc., on parle principalement d'argent. Mais des fois, c'est pas de l'argent. C'est un échange de bons procédés. Par exemple, je te fais une heure de ménage chez toi et puis tu me donnes, tu as 2 steaks au frigo, et ben tiens, ça me fera 2 repas. Vous voyez? Ça peut être aussi considéré comme un produit. Si vous voulez, la richesse ou la prospérité, va être complètement dépendante de la quantité de produits que je vais échanger avec quelqu'un ou avec une société ou avec un gouvernement, en tout cas avec un client ou avec un patron ou avec quelqu'un. Donc, si effectivement j'échange une tasse qui est ébréchée, qui est d'occasion et que je veux la vendre 100 euros, c'est clair que ce n'est pas un produit de qualité, de valeur échangeable. Donc, l'idée, quand on parle de prospérité, lorsqu'on parle de richesse, lorsqu'on parle tout simplement de gagner sa vie, quand on parle de travail, quand on parle d'argent, l'unité de mesure, c'est un produit. Un produit, et plus j'ai échangé de produits, et plus j'ai d'argent, plus je suis riche, ou plus je suis à l'aise, ou plus je suis prospère. D'accord? Donc, ce qui est très intéressant, c'est d'arriver à définir dans sa vie quel est le produit, c'est-à-dire quel est l'article ou quel est le service que je vais échanger avec ma communauté, avec l'extérieur. Si je suis salarié, qu'est-ce que je vais échanger avec mon patron, qui va avoir de la valeur, qui va représenter une certaine valeur, qui va être fini, qui va être de bonne qualité, et que je vais pouvoir échanger contre un peu d'argent, un peu d'oseille, la caillasse, quoi, voilà. Donc plus je ferai de ça, et plus j'en aurai. Par exemple, dans l'immobilier, nous, notre produit, c'est d'arriver à une négociation au bout. Nous, on vend un service, on met des gens en relation l'un avec l'autre, et finalement, notre produit, le service que l'on rend, c'est d'aboutir à une négociation et d'amener les gens, l'acheteur et le vendeur, devant un notaire pour réaliser exactement cette vente. On suit les choses jusqu'au bout. Parce que si c'est pas terminé, on ne va pas toucher notre argent. Si c'est pas de qualité, s'il y a des mensonges au milieu, on va pas toucher notre argent. Ça n'a pas de valeur. Si jamais ça arrive au bout et qu'il y a des mensonges, etc., ça s'appelle limite de l'escroquerie. Vous voyez? Donc il faut que ça soit un article, un service fini, de bonne qualité, et que l'on a échangé. C'est-à-dire que effectivement on a reçu un échange. Et là, à ce moment-là, c'est fini. Donc, plus il y a de ça, plus il y a de prospérité. Plus il y a de ça, plus il y a d'argent. Plus il y a de ça, en règle générale, plus il y a de soutien pour nous, et mieux on vit, et meilleure est notre vie. D'accord? Prenez un papier et un crayon, et regardez qu'est-ce que vous échangez réellement. Regardez la qualité de ce que vous échangez, regardez si c'est vraiment fini, et regardez si vous avez réellement touché quelque chose en retour de ce que vous avez filé, en retour de ce que vous avez délivré. Et à ce moment-là uniquement, on pourrait dire que vous avez un produit. D'accord? Donc, prenez le temps de définir un peu tout ça, de manière à vous clarifier les esprits autour de ça, multiplier la production
de produits, multipliez la production d'articles ou de services de valeur, terminé, échangez-le, obtenez l'échange. Parce que si vous n'obtenez pas l'échange, c'est la faillite bientôt. D'accord? Obtenez l'échange et là, bingo, vous serez prospère. Voilà, c'était Papy YouTuber et sa bande de partageurs qui sont revenus au créneau pour vous délivrer un bon truc bien sain de business et de vie, pour construire une vie bien saine et bien propre. Produisez des bons produits de qualité, finis, et échangez-les avec des gens qui échangent avec vous, qui vous donnent quelque chose en échange. La plupart du temps, c'est de l'argent. Prenez l'argent et là, vous allez bien dormir. Parce que tout le cycle aura été parfaitement bien fait. D'accord? Allez, travaillez là-dessus et devenez prospère. Au revoir, c'était Papy YouTuber et sa bande de partageurs.